Ok, donc on reprend après une semaine avec le chapitre 2, qui est un des plus longs de la Bhagavad Gita. Donc c'est normal qu'on fasse 2 semaines là-dessus, il n'y a aucun souci. Il y a des chapitres qui vont aller beaucoup plus rapidement que ça, mais celui-là, il est un peu plus long. Donc, ok. Premièrement, qui peut me rappeler ce qu'on a fait la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois comme concept? Quelles sont les choses à retenir, vous pensez? Alors, on a vu le karma yoga, Yes. qui est l'action de la conscience, c'est-à-dire que faire une action pour le bien-être du monde dans la conscience de Dieu, qu'on n'est pas notre corps, pas notre mental, mais qu'on est l'atma, une partie de Dieu. On a vu Mhm. ce là. Ensuite, on a vu aussi le but du Sankhya Yoga, qui est d'atteindre le discernement, qui s'appelle Viveka. Yes. Parfait. Voilà. Et plus on arrive à comprendre les différentes facettes du monde matériel, comprendre toute la souffrance vient de nos désirs, et, et du coup, on commence à avoir le discernement sur les choses. Excellent. Excellent, excellent. C'est vraiment ça. Et du coup, on avait vu le chapitre 2. On va petit à petit essayer de comprendre le karma yoga. Parce que Krishna, ce qu'il va apporter vraiment dans les premiers chapitres de la Bhagavad Gita, c'est ce qu'on appelle le karma yoga. Donc, juste pour donner un petit peu le contexte de pourquoi c'est si spécial. Ouais. En gros, essayez de vous rappeler de ça, notez ça. Il y a deux types de yoga en général. Il y a deux, quand on prend l'Inde, quand on prend n'importe quelle spiritualité en gros. Il y a deux types de manières de pratiquer une spiritualité. D'après vous, ce serait quoi, ces deux types de manières? L'action et la renonciation. En gros, c'est ça. Il y a deux types de chemins. Le chemin de l'action et le chemin de l'inaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une spiritualité qui est pratiquée en faisant notre devoir dans la vie, en restant dans la société, on va dire, et en pratiquant une vie normale, de famille par exemple. C'est le chemin de l'action. On agit dans le monde et à travers ça, on va atteindre, on peut appeler ça l'illumination, on peut appeler ça la réalisation, de connaître qui on est, de connaître le divin. Et l'autre chemin, c'est le chemin de l'inaction, où on va se dire, ok, non, 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 je quitte tout ça. La famille, la société, les devoirs, j'arrête tout ça et je pars dans un endroit, peu importe où je vais pouvoir me dédier 100% à méditer, en gros, à cette méditation pour atteindre ce discernement de je suis pas mon corps, je suis mon âme. Et donc réaliser le but de la vie, réaliser le divin. Vous voyez ces deux trucs? Il y a deux grands chemins. Maintenant, dans ces grands chemins, on va pouvoir les diviser en différentes choses. Le chemin de l'inaction, c'est le chemin de la connaissance. Quand on dit Jnana Yoga, je vais le marquer dans le chat. Jnana Yoga. Jnana Yoga, c'est en gros le chemin de ce qu'on appelle l'inaction. C'est un chemin où on va renoncer à toute chose et on va méditer sur la connaissance des Écritures, par exemple. Le chemin de l'action, je vais le marquer dans le chat aussi. Chemin de l'action, il peut être divisé en deux types de yoga. Karma Yoga et Bhakti Yoga. Donc le chemin de l'action, il y a deux types de manières de le pratiquer. Soit on a le Karma Yoga, qui est, comme on l'a vu, faire son devoir de manière désintéressée, en étant conscient, je ne suis pas celui qui fait, tout est fait par le divin. Et le Bhakti Yoga, qui est en gros de faire ses actions comme un service pour le divin, comme un service pour Dieu, pour créer notre relation avec lui. Ouais. Pour mettre notre mental, absorber notre mental en lui. Donc vous voyez, deux grands chemins.
inaction et action. Le chemin de l'inaction, c'est le chemin de la connaissance. Le chemin de l'action, c'est le chemin du karma yoga et du bhakti yoga. Et c'est pour ça que karma yoga et bhakti yoga, ils sont extrêmement similaires. Parce que c'est deux chemins de l'action. Et en réalité, bhakti, c'est une évolution du karma yoga, si vous voulez. Vous voyez? Le karma yoga, c'est du genre, je fais mes actions pour le bien-être du monde, en étant conscient que je ne suis pas celui qui fait. Tout est fait par le divin, et tout est fait par le corps. Mon âme, elle est différente. Et bhakti yoga, c'est la même chose, mais sauf que notre service, il n'est pas seulement pour le monde, il est pour le divin. Et on crée notre relation avec lui comme ça. Et du coup, par sa grâce qui vient à travers cette relation, on atteint le plus haut but de la vie. Donc, vous inquiétez pas, on va en reparler pendant des semaines et des semaines. Mais juste pour qu'on ait cette idée, ouais. C'est plus ou moins clair comme ça? C'est vraiment, vraiment utile d'avoir ce cadre pour comprendre la Gita. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que ce que Krishna va apporter, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le karma yoga, c'est quelque chose qui était extrêmement important, qui est aujourd'hui important et qui était à l'époque extrêmement innovateur. Parce qu'on va le voir au chapitre 4, Krishna il dit cette connaissance qu'il nous donne aujourd'hui, dans la Gita, c'est une connaissance qui était perdue. Ouais. Et quand on lit le Mahabharata, on peut voir ça. En gros, il y avait seulement deux types de personnes, entre guillemets, dans la société à l'époque. Il y avait ceux qui faisaient leurs devoirs, comme Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, ouais, différentes situations de vie, prêtres, commerçants, fermiers, ouais. Chacun faisait son devoir, et à travers ce devoir, ils accumulaient des bons mérites pour aller dans les paradis. Ouais. C'était l'idée en gros. Il y avait ce type de personnes qui faisaient leur devoir pour atteindre des bons mérites et aller dans les mondes célestes quand ils quittent leur corps. Et il y avait un autre type de personnes qui étaient les yogis, qui renonçaient au monde pour partir dans la forêt. Ils partaient dans la forêt en pèlerinage pour atteindre la libération. Vous voyez? Donc il y avait le chemin où on pouvait faire notre devoir et atteindre les paradis, et un chemin où on pouvait atteindre la libération à travers l'inaction, la connaissance. Ouais. C'était l'idée, il y avait ces deux choses-là. Mais le karma yoga que Krishna vient réexpliquer, c'est quelque chose d'autre. Il vient expliquer que on peut atteindre le but que les yogis allaient chercher dans la forêt à travers les actions qui sont faites dans la vie de tous les jours. Ouais. Et c'est ça que Krishna vient réexpliquer dans la Gita. Cette connaissance qui avait été perdue. C'est que le même état que les yogis vont chercher dans la forêt peut être atteint à travers son devoir. Que son devoir, c'est pas seulement pour gagner des bons mérites et aller dans un paradis qui va de toute manière finir un jour et on va retourner ici. Non, à travers son devoir, on peut atteindre la libération. Vous voyez l'idée? Et c'est ça le karma yoga. C'est ça le chemin de l'action, le yoga de l'action. Et c'est ça qui était perdu à l'époque. C'était ça qui était perdu à l'époque. Les gens, soit ils faisaient leur devoir pour atteindre des paradis qui étaient limités, soit ils partaient de l'ordre du monde pour atteindre la libération. Et Krishna, il vient dire non, on peut atteindre la libération dans notre devoir. Et donc, c'est là qu'on peut. Et c'est là qu'on voit dans le chapitre 2, c'est comme ça. Et du coup, ce karma yoga, il est naturellement constitué de deux choses. La première chose, c'est le sankhya. C'est de comprendre que je ne suis pas le corps. Je suis une âme. Parce que sans avoir cette compréhension, il n'y a pas de yoga. Vous voyez? Aucun d'entre nous serait ici ce soir si on pense mon corps, c'est tout ce qui existe. Vous voyez? On s'intéresse à la spiritualité seulement du moment qu'on a ce discernement de se dire, OK, je ne suis pas ce corps. Il y a quelque chose d'autre qui est au-delà de ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que Krishna il m'a parlé du Sankhya en premier. Et une fois que ce discernement il est établi, qu'on comprend, OK, le corps il change constamment, jeunesse, adulte, l'âge avancé, ensuite l'âme elle change de corps,
L'âme, elle est différente du corps. L'âme, elle est jamais touchée. Le corps, il change. Vous voyez? Quand ce discernement, il prend place, ensuite, le yoga peut prendre place. Mais quand on parle de karma et yoga, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement méditer sur cette différence entre le corps et l'âme. Ah, ça, c'est le chemin de la connaissance. C'est le chemin de l'inaction. Vous voyez? Imaginez, maintenant, Alexandre, par exemple, il part dans la forêt et il va méditer seulement sur je suis mon âme, je suis pas mon corps. C'est un chemin de l'inaction. Vous voyez, c'est un chemin où on arrête d'agir. Mais ce que Krishna il vient proposer, c'est un chemin de l'action. Et du coup, c'est là qu'on arrive au verset qu'on n'avait pas encore vu la semaine passée. Excusez-moi, du coup, c'est ici. Ouais, on s'était sûrement arrêté vers le verset 30, non? C'était ça? Plus ou moins. En gros, on s'était arrêté au moment où Krishna il vient expliquer en gros que le soi, il est différent du corps. En gros, c'est ça. Pour comprendre de manière générale, le verset 11 à 30 du chapitre 2, c'est le Sankhya, différence entre le corps et l'âme. Mais Krishna il va expliquer le karma yoga. Du coup, il va expliquer autre chose maintenant, une autre composante, pour ensuite arriver au karma yoga. Entre le verset 31 et 38, il va expliquer le devoir, le dharma, ce qu'on appelle le swadharma, ici. Swadharma. Swa, ça veut dire personnel. Vous voyez comment tout vient du sanskrit aussi. Soi, c'est extrêmement proche de comment on va le dire, même en français, vous voyez. Soi, dharma. Dharma, ça veut dire notre nature, notre devoir. Ça a différentes significations dans le contexte. Donc, Krishna, il vient dire, maintenant qu'il a présenté la différence entre l'âme et le corps, il va dire, de plus, en considérant ton propre devoir personnel, ton soi dharma, il n'y a pas à hésiter. Pour un kshatriya, pour un guerrier, il n'y a rien de plus élevé que de se battre dans une guerre qui est juste. Les kshatriyas sont heureux au Arjuna dans une telle opportunité. Une guerre comme celle-ci, qui vient de son propre chef, ouvre les portes du paradis. La porte du paradis. Et en gros, mais si tu ne te battais pas dans cette guerre juste, tu, en gros, perdrais ton honneur et par conséquent, accumulerais papam, ça veut dire en gros, papam, c'est des mauvais résultats, comme on pourrait dire des péchés, si on veut. Et évidemment, il perdrait son honneur, tout ça, tout ça, tout ça. C'est pas le... Krishna va lui expliquer comment il va perdre, comment les gens vont être mal habitués à cause de ça. Et il dit, si tu te fais tuer pendant la guerre, tu vas atteindre le paradis. Et si tu es victorieux, tu vas avoir toute la terre pour toi. Du coup, il dit, oh Arjuna, résous-toi à combattre. Fais cette guerre. En mettant un pied d'égalité sur un pied d'égalité, le plaisir et la douleur, le gain et la perte, la victoire et la défaite, prépare-toi à la bataille. En agissant de la sorte, tu n'encourras aucun péché. Ok. Donc, qu'est-ce que Krishna vient lui expliquer ici au verset 31 à 38? Il vient lui dire que quand on fait nos devoirs qui ont lien avec notre nature, notre soi dharma, il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun papam. Papam, ça veut dire une mauvaise réaction. Il n'y a aucune mauvaise réaction qui vient de ça. Oh, mais si on évite de faire ce qu'on devrait faire, notre devoir, c'est là que on se détourne de notre nature et du coup, on acquérit les péchés, entre guillemets. Et c'est important de comprendre cette définition de péché et de mérite. Parce qu'on parle de péché, on a cette notion très abrahamique, peut-être chrétienne, qui est lourde, vous voyez. On a fait un péché, vous voyez. On est des pécheurs, on est nés du péché, en gros. Mais l'idée ici de Krishna, c'est pas pareil. Le papam, en gros, c'est quelque chose qu'on fait. Un péché, en gros, c'est de faire quelque chose qui nous éloigne de qui on est réellement. Ça, c'est important. Tandis que
Un mérite, c'est ce qui nous amène plus proche de notre vraie nature. Donc il dit, si tu te bats pas, il dit à Arjuna, si tu te vas pas te battre, tu vas t'éloigner de ta propre nature. Et du coup, tu vas avoir ce péché, ce papam. Papam, si vous voyez le terme, qui se manifeste. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il explique ces deux choses-là? C'est parce que le karma yoga, c'est un yoga de l'action. Du coup, il faut comprendre deux choses pour pouvoir faire un yoga de l'action. Il faut comprendre que on n'est pas notre corps. Et du coup, on peut avoir le yoga, l'union. Et il faut comprendre ce que c'est le karma. Karma, ça veut dire action. Ça ne veut pas forcément dire action et réaction. Le terme karma, il veut simplement dire action. Bien qu'il soit utilisé pour les résultats de cause et d'effet, tout ça. Mais le terme, il veut dire action. Et du coup, pour pratiquer le karma yoga, il faut comprendre ce que c'est l'action. Et l'action, c'est justement le swadharma. C'est agir en fonction de sa propre nature. Faire son devoir, vous voyez? Et du coup, Krishna, il a expliqué ces deux choses-là. Premièrement, le Sankhya, différence entre le corps et l'âme. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est notre devoir? Et qu'en faisant notre devoir, on n'acquiert jamais de péché. Oui. Et du coup, quand on comprend ces deux choses, le Sankhya et notre devoir, et qu'on les met ensemble, ça devient le Karma Yoga. Oui. Quand on pratique ce qui est donné au verset 31 à 38, pour atteindre la réalisation de ce qui est donné entre le verset 11 et 30, le Sankhya, c'est le Karma Yoga. Juste répéter ça peut-être. Quand on pratique notre devoir qui est donné au verset 31 à 38, en gros, pour atteindre la réalisation du Sankhya, qui est donné du verset 11 à 30, c'est le Karma Yoga. Oui. On fait notre devoir non pas pour atteindre les paradis comme Arjuna y parlait, ou comme Krishna il entend ici. On fait notre devoir pour atteindre le discernement du Sankhya, qu'on n'est pas notre corps, qu'on est une âme. Oui. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Oui? Non? C'est clair ça? Oui, pour moi, oui. Si vous avez compris bien ça, vous avez compris 75% de la guitare, on va dire. Ou 60, comment vous dites à l'île de la Réunion? 75 ou 75? 75. 75, hein. 75. Ok, c'est pas comme en Suisse. Ok, 75. Vous avez compris 75% de la guitare. Rishi, quand tu parles du corps, il faut entendre aussi nos pensées, Oui, oui, bien sûr. Corps, nos c'est vraiment le sensations, enfin, je veux mental, dire, tout ce qui est en mental, lien avec le corps. intelligence. Tout ça, ouais, ouais, exactement. Ouais, littéralement, si vous avez compris ça, 75% de la guitare est compris. Que le karma yoga, c'est pour réaliser cette différence entre le corps et l'âme qui est donnée dans le Sankhya. Ok. Et du coup, c'est pour ça que Krishna, enfin, très sûrement, c'est pour ça que Krishna, il explique premièrement le Sankhya et deuxièmement le devoir. Et du coup, maintenant, il va expliquer le karma yoga. Oui. C'est comme une fois que vous avez des pâtes et de la sauce tomate, vous pouvez faire des pâtes à la sauce tomate, simplement. Donc pareil, premièrement, il explique le Sankhya, deuxièmement, le devoir, le karma, et ensuite, il explique le karma yoga. Tout simple comme ça. Du coup, il dit la connaissance qui t'a été enseignée jusqu'ici, donc en se référant au verset 11 à 30, se base sur le Sankhya. À présent, écoute l'enseignement du karma yoga. En agissant avec cette connaissance, ô Arjuna, tu te libéreras de l'emprise de l'action. Il n'y a rien à perdre à s'y efforcer, l'échec n'y ayant pas place. Ne serait-ce qu'un peu de pratique de ce yoga sauve d'un grand danger. Ô Arjuna, sur ce chemin, le mental résolu n'a qu'un seul objectif. Mais les pensées de l'indécis ont de nombreuses ramifications et n'en finissent pas. On peut s'arrêter sur celui-là.
Krishna il vient expliquer comment on pratique ce karma yoga. Et ici, il y a un terme qui est intéressant, qu'on va pouvoir revenir dessus, mais je vais déjà le mentionner maintenant. Ça va revenir dans la Gita. Ici, il y a un terme qui dit Buddhi Yoga. Buddhi Yoga. Vous avez déjà entendu ça? Le Buddhi Yoga? Buddhi Yoga, c'est un synonyme pour le yoga de l'action. Ça veut dire quoi, Buddhi? L'intellect, Connaissance? Ah oui, c'est l'intellect. Intellect. Et yoga, l'union avec le divin. par exemple. Donc, Buddhi Yoga, c'est avoir l'intellect qui est uni avec le soi, avec le divin. Et donc, c'est pour ça que Krishna il vient expliquer que sur ce chemin du karma yoga, le mental résolu n'a qu'un seul objectif. Mais les pensées de l'indécis ont de nombreuses ramifications et n'en finissent pas. Du coup, il dit le mental résolu n'a qu'un seul objectif. C'est ça le Buddhi Yoga. Ça veut dire que oui, on fait nos actions. Notre corps, il agit, nos sens, ils agissent. Vous voyez? C'est pas le chemin de l'inaction. Nos sens, ils agissent. Notre corps, il agit. On interagit avec le monde. Mais l'intellect est toujours fixé sur le soi, sur le divin. Vous voyez? Le meilleur exemple, c'est, je ne sais pas si je vous avais déjà raconté ça, l'histoire du roi Janaka. Je crois que j'avais déjà mentionné, mais c'est bien de s'en rappeler. Un jour, il y a un grand sage qui s'appelait Sukadev, qui a été envoyé vers un roi pour apprendre quelque chose sur la spiritualité. Parce qu'il se considérait comme étant le plus grand, comme un très très grand sage. Et du coup, il se moquait un petit peu de ceux qui restaient dans leur devoir, en gros, dans le monde. Et du coup, ils l'ont envoyé pour aller voir le roi Janaka, qui était un des plus grands rois de l'époque. Et du coup, Soukadev, qui était un ascétique, un sage, un renonçant, il se retrouve devant le roi et puis il se dit, mais qu'est-ce que ce roi qui a un immense royaume, qui a sa femme, sa famille, tout ce qu'il veut constamment, comment est-ce que lui peut m'apprendre quoi que ce soit sur sur la vie? Non? Et du coup, il va vers le roi et il lui demande, OK, on m'a dit que tu peux m'enseigner quelque chose. OK, euh, montre-moi ce que tu peux m'enseigner. Et le roi, il dit, OK, pas de souci. Je vais te montrer je vais t'enseigner quelque chose. Mais premièrement, prends ton temps, tranquille, et va visiter mon royaume. Va faire le tour du royaume, de la ville. Aujourd'hui, il y a une grande festivité. Va dans mon royaume et va voir à quel point c'est beau, à quel point il y a toute cette abondance, tout ça. Et du coup, cet ascétique, il dit OK. Et le roi il lui dit, mais par contre, il y a une seule condition. Tu vas aller dans le royaume, tu vas aller marcher dans le royaume, mais tu dois porter un pot en terre cuite sur la tête qui sera rempli à ras-bord d'eau. Et s'il y a une seule goutte d'eau qui tombe par terre, les gardes autour de toi, ils te coupent la tête. Et du coup, il était un peu choqué. Donc il devait aller faire le tour du royaume avec un pot sur la tête, rempli d'eau. Et si une goutte tombait par terre, les rois, ils le décapitent. Les gardes lui coupent la tête. Et du coup, c'est ascétique. Il va, il prend le pot sur la tête, et il marche, il va autour de la ville comme ça. Et pas de souci. Aucune goutte d'eau qui tombe par terre. Et il retourne vers le roi. Et du coup, le roi lui dit, ah, magnifique, t'as passé mon test. Maintenant, dis-moi, comment était le royaume? Est-ce que c'était beau? Est-ce que tu as vu tous les palais? Est-ce que tu as vu tous les gens qui dansaient dans la rue? Est-ce que tu as vu toute l'abondance? Et il dit, non, j'ai rien vu. Je suis juste allé dans la rue et puis mon attention, mon intellect était complètement concentré sur le pot. Parce que si une seule goutte d'eau tombait par terre, je me faisais décapiter. Et du coup, le roi il lui dit, c'est exactement ça. C'est comme ça que je vis ma vie. Il dit, j'ai tous les royaumes que je veux, j'ai tout ce que je veux constamment, toute l'abondance qu'on peut imaginer, mais mon intellect, il est jamais dévié du divin.
il est jamais dévié du spirituel, de l'âme, et du divin qui réside dans l'âme. Ouais? Et c'est ça le Buddhi Yoga. Oh Arjuna, sur ce chemin, le mental résolu n'a qu'un seul objectif. Il parle du karma yoga. C'est un yoga de l'action, on agit dans le monde. Mais l'intellect, il est constamment absorbé dans le soi, dans le divin. Vous voyez l'idée? C'est ça le Buddhi yoga. Le yoga est l'union de l'intellect, qui est la base même pour le yoga de l'action. Et on va voir, ça va évoluer, ce concept même va évoluer dans Bhakti Yoga. Mais on va y venir. OK pour ça? On va commencer à construire un petit peu le karma yoga, vous voyez, étape par étape comme ça. Et du coup, Krishna, ici, au verset 42 à 45, on va dire. Non, jusqu'au 46 même. Il va venir donner une petite critique sur le chemin des Védas. Non, je vous avais dit à l'époque, il y avait deux choses. Les yogis qui partent dans la forêt, qui partent en pèlerinage pour atteindre la libération, et ceux qui pratiquent le devoir donné par les Védas, brahmanas, les prêtres, tout ça, juste pour atteindre le paradis. Ouais. Et du coup, Krishna, il vient critiquer ça. Il dit ceux qui manquent de sagesse se réjouissent dans les paroles enjôleuses des Védas, qui disent il n'y a rien de supérieur à cela. En gros, ici, il se réfère à des versets dans les Védas qui disent qu'il n'y a rien de plus grand qu'atteindre le paradis céleste, ouais. Atteindre l'opulence des demi-dieux, atteindre ce genre de choses. Mais Krishna, il dit, ces gens-là qui pensent comme ça, ils sont remplis de désirs et ils visent le paradis. Ouais. Et ils disent quoi? Ils disent que accomplir de divers rituels conduit à une réincarnation plus élevée. Ouais, ils disent, si on fait ces rituels, on va atteindre ce paradis et ensuite on va atteindre un corps qui est encore plus abondant et on va pouvoir avoir encore plus de plaisir, tout ça. Mais du coup, Rishi, Ouais, est-ce que c'est une mauvaise interprétation des Védas? Parce que les Védas, c'est un moksha shastra aussi. pas seulement. Ah, Pas seulement. Les Védas, ils sont divisés en deux parties. Je sais pas si on a déjà fait ça le vendredi, mais il y a deux parties dans les Védas. Il y a ce qu'on appelle le Karma Kanda, la première partie qui parle de l'action, et le Jnana Kanda, qui parle de la connaissance. Et le problème, c'est que si tu prends l'un sans l'autre, ça marche pas. Tiens, si tu prends le Karma Kanda, les rituels sans le Jnana Kanda, la connaissance, c'est ce que Krishna il vient critiquer ici. Il dit si tu prends les actions des Védas simplement comme un moyen d'atteindre le plaisir, mais pas d'atteindre la libération, là c'est un problème. Parce que dans les Védas, tu as les deux choses, tu vois. Mais il faut le prendre dans son ensemble. Tiens, le but c'est d'atteindre la libération. Le but des Védas, c'est la libération. Mais certains prennent seulement une partie et font leur rituel pour atteindre les plaisirs qu'ils veulent. C'est ça l'idée, en gros. Et c'est ça qu'il dit. Verset 44, non, il dit Boga et Shwarya. C'est-à-dire ceux qui veulent la puissance et Shwarya. Et Boga, le plaisir, non. Ils sont attirés par ces enseignements. Le Karma Kanda, qui parle de l'action et de comment devenir opulent et abondant, tout ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vraiment important, cette, la fin de ce verset 44. Il dit, du coup, ils ne sont pas capables de développer la volonté déterminée d'un mental concentré. Parce qu'ils pratiquent les rituels pour atteindre des différents plaisirs dans les mondes célestes, et qu'ils ont plein de désirs pour la puissance, la gloire, tout ça, ils peuvent pas avoir ce Buddhi Yoga, comme le roi Janaka. Ils peuvent pas avoir cet intellect qui est fixé sur une seule chose, non? C'est pour ça que Krishna a dit, les pensées de l'indécis ont de nombreuses ramifications et n'en finissent pas. Quand on chasse les désirs, nos pensées elles vont à gauche à droite toute la journée. Ouais. Tandis qu'on a un objectif qui est clair, qui est d'atteindre le divin, le mental il devient de plus en plus résolu sur son but.
Et du coup, le bonheur se manifeste comme ça. En gros, ici, on peut passer un petit peu. Donc, il critique ça, vous voyez, il critique cette idée de pratiquer ces rituels simplement pour atteindre les plaisirs. Parce que plus on fait ça, plus notre mental il devient ramifié, entre guillemets, en plein de désirs, plein de choses. Et du coup, on n'arrive pas à développer ce yoga. Et évidemment, ici, on parle des Védas, mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Quand on a plein de désirs pour une maison, une voiture, tout ça, n'importe quoi. Si on chasse ces désirs constamment, on va jamais arriver à avoir un mental qui est concentré sur Dieu. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a un certain niveau de... C'est pour ça que Guruji dit, il n'y a aucun souci à avoir tout ça. Mais on offre tout au divin. Vous voyez? Tout ce qu'on fait, on l'offre au divin. On va mettre le divin en chaque chose. Et du coup, le mental va se concentrer sur lui. Vous voyez? Mais si on va pour les désirs, juste pour nos désirs, le plaisir, tout ça, la voiture, la maison, tout ce qu'on veut, sans avoir le divin au centre de ça, le mental il se ramifie, et puis on est complètement confus et perdu, finalement. Et du coup, on arrive au verset 47 qui vient décrire le karma yoga. Il dit, tu as le droit à l'action, mais pas à ses fruits. N'autorise pas tes actes à être motivés par la récompense. En même temps, ne t'en tiens pas à éviter d'agir. Donc il dit, notre business, on va dire, notre, comment on peut dire ça? Notre partie, c'est en gros d'agir, de faire notre devoir. Pas pour les fruits, pas pour la récompense de ce devoir, mais comme une purification, comme un yoga. Vous voyez? On fait notre devoir comme un service pour le monde, comme un service pour le divin, et du coup, on se purifie comme ça. On ne fait pas le devoir pour atteindre le paradis ou pour atteindre les mondes célestes. Vous voyez? Et du coup, en même temps, ne t'en tiens pas à éviter d'agir. Krishna a dit, pense pas qu'en évitant l'action, tu vas aussi atteindre la connaissance. Il dit, il faut agir, mais comment agir? Agir sans être motivé par la récompense, en étant motivé par le yoga, par cette union avec le divin. Et il dit, établi dans le yoga et abandonnant tout attachement, fais ton devoir. Vous voyez ça? Yoga sta. Le premier mot ici, yoga sta, ça veut dire établi, ancré dans le yoga. Kuru kalmane, fais tes actions. Et il dit, sangam tyaktva, renonce ses attachements. Non? Vois l'échec et le succès comme les mêmes. Pourquoi il dit? Parce que samatvam yoga uchate. Car cette équanimité, samadvam, sama, c'est-à-dire cette équanimité, c'est le sens même du yoga. Cette équanimité, atteindre cette équanimité dans la vie, c'est le sens du yoga. Où on arrête d'aller plaisir, peine, chaud, froid, désir, aversion, vous voyez? On arrête d'aller à gauche, à droite, en haut et en bas, et on se concentre à l'intérieur. Vous voyez? Comme il dit, le mental arrête d'être ramifié en plein de choses et vient se concentrer sur un but. Vous voyez? Et seulement quand ça se passe, seulement quand on arrive à arrêter d'aller dans les paires d'opposés, seulement quand on arrive à concentrer ce mental, seulement là on peut rentrer à l'intérieur et atteindre ce yoga. Vous voyez pourquoi? Vous voyez l'idée du truc? Donc le karma yoga, c'est à travers notre devoir, on vient concentrer cet intellect sur le divin, en faisant tout comme un service pour le monde, comme un service pour lui, comme une méditation sur le soi, on va dire. Ok. Et du coup, on peut aller dans la prochaine partie, qui est la dernière partie de ce chapitre.
Donc, on a vu, juste pour résumer jusque-là, pour l'instant, on a vu quatre parties. Le verset 1 à 7, ils viennent, ils expliquent comment Arjuna, il demande à Krishna de lui enseigner la connaissance. Verset 1 à 11, à 10, on va dire. 1 à 10. Verset 11 à 30, Krishna, il vient lui donner le Sankhya. Tu n'es pas ton corps, tu es ton âme. Tu es une âme. Ensuite, verset 31 à 38, il me semble, il vient lui expliquer le devoir. Qu'est-ce que c'est de faire son devoir? Et ensuite, 39 à 53, qu'on vient de voir maintenant, il lui explique le karma yoga. Comment faire son devoir pour réaliser le soi. Et il vient expliquer que la manière de faire son devoir, c'est de faire son devoir avec un intellect qui est uni avec le divin. Un intellect qui n'est pas divers, qui n'est pas à gauche à droite, vous voyez, mais qui est concentré sur le divin. Ouais. Et en gros, faire ses actions sans être motivé par la récompense, mais faire ses actions simplement pour atteindre cette union avec le divin, pour se purifier. Ça va venir après, justement. Seulement quand on laisse aller nos désirs de tous les jours, seulement là, le mental peut se concentrer sur lui. Et du coup, en pratique, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on fait ça en pratique, d'après vous? Ouais. On essaie de remettre ses actions à Krishna, mais bon, mais parfois on oublie, alors il faut le soir pas oublier de le faire avant de se coucher, parce que sinon C'est ça on va l'idée. arrêter le karma. C'est ça l'idée. On offre nos actions à Krishna, on offre les actions au divin. C'est ça le plus important. Et on se rappelle constamment, ok, mon devoir, il est là pour... il m'est donné par le divin, il m'est donné par ma propre nature, en gros. Et en faisant ça, c'est en gros une opportunité qui m'est donnée pour prier le divin, on va dire. Ouais, pour s'unir avec le divin. On fait notre devoir, non pas seulement comme une source de récompense, mais on fait notre devoir comme une pratique spirituelle, ouais, comme une offrande à Dieu. Et du coup, notre devoir de tous les jours devient complètement différent. Ouais. La joie qui s'éveille là-dedans, elle est complètement différente. Je vois quand j'ai terminé l'université en Suisse, Guruji m'avait dit de terminer mes études euh, d'ingénieur agronome. Et du coup, je faisais ça. Et c'était super joyeux, ouais. Parce que je le faisais pas avec un stress du genre, ah, il faut que faut que j'ai la meilleure position, que je sois le meilleur Pas du tout. L'idée, c'était simplement de, ok, je fais ce que j'ai à faire, comme un devoir, comme un service, et j'apprécie de le faire beaucoup. Je le fais du mieux que je peux, parce que c'est un service, et je le fais comme un yoga, comme une manière de me dédier au divin. Vous voyez l'idée? Et à travers ça, du coup, en offrant les actions tous les jours, on évolue constamment, constamment, constamment. Et le mental, il devient de plus en plus concentré sur son but, qui est en gros l'âme, qui est Dieu, en gros, qui vit dans l'âme, justement. Ok? Jusque-là? Ça, on peut vraiment terminer le chapitre ce soir. Du coup, Arjuna, il a entendu parler de ça. Il a entendu que lorsque l'intellect a dépassé la forêt des illusions, tu deviens indifférent au monde matériel, dans le sens, tu n'es plus affecté par le monde extérieur, et tu n'es plus attiré par ces rituels ou les Védas ou peu importe, parce que t'as pas ce... Le désir, il est que pour Dieu. Il n'est pas pour autre chose de matériel ou d'avoir l'abondance ou les paradis, tout ça. Et du coup, Arjuna, il demande, il dit, du coup, à quelle qualité reconnaît-on celui qui est parvenu à ça? Oui, c'est une bonne question. Il dit, mais comment est-ce que je peux reconnaître quelqu'un qui a atteint ça? Comment est-ce qu'il parle?
quelle sorte de propos est-ce qu'il tient? Comment est-ce qu'il s'assoit? Comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce qu'il bouge, en gros? Ouais. Il pose ces questions-là. Et du coup, Krishna, il explique, il dit, lorsque quelqu'un renonce à tout désir émergent du mental, lorsque seul le soi peut le satisfaire, alors on le dit d'un sage, d'une sagesse stable. Et s'il y a un terme qui est intéressant à retenir, c'est celui-là. Stita pragna. Pragna, ça veut dire la sagesse, et stita, ça veut dire être ancré dans la sagesse. En gros, la question de Arjuna, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un stita pragna? Stita pragna kabasa. Comment est-ce qu'il parle? Kabasha. Ouais. Comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il agit en gros? Comment est-ce qu'il s'assoit? Comment est-ce qu'il bouge? Donc ouais, toute la discussion est à propos de ce stita prajna, cette personne qui est établie stita dans la sagesse. Et il dit le mental de cette personne-là, elle est ni dérangée par la douleur, court pas après le plaisir, il n'a plus de désir, de peur, de colère. Une telle personne est un stita prajna, justement. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire cette personne? Il est possible pour lui de rétracter l'essence de leur objet sensoriel de tous côtés, telle la tortue rétractant ses membres. Si il peut faire ça, alors sa sagesse est fermement établie. Vous voyez? En gros, c'est ça la définition d'un stita prajna. Si on arrive à... Parce que là, évidemment, un stita prajna, dans le contexte, c'est quelqu'un qui est établi dans la sagesse à travers l'action. Non, on parle du karma yoga. Donc il dit, c'est quoi une personne qui est établie dans la sagesse à travers l'action? C'est quelqu'un qui, bien qu'il agit dans le monde, bien qu'il ait une vie de famille, bien qu'il ait un travail, bien qu'il ait tout ce qu'il veut, il est possible pour cette personne de rétracter ses sens de tous côtés, comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle peut agir, avoir de nouveau sa vie de famille, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin, faire son travail, tout, l'éducation, tout. Mais il est capable de toujours avoir son intellect concentré sur son objectif. C'est ça le sthita prajna. De pouvoir agir dans le monde sans se perdre, en sachant je suis un dévot, je suis un yogi sur le chemin spirituel, j'ai un but qui est clair, et plus on arrive à faire ça, plus on peut être dans cette catégorie du sthita prajna, de quelqu'un qui est établi dans cette sagesse. Vous voyez? C'est l'important. C'est-à-dire que oui, on fait ce qu'on a à faire, mais on n'est pas rendu confus par le monde. On est clair sur l'objectif qu'on a, comme une tortue qui peut restreindre ses sens. On peut agir sans laisser le mental s'attacher aux choses. Il dit, bien que celui qui pratique l'abstinence puisse renoncer aux objets sensoriels, l'attachement qu'il a pour eux peut encore persister. Ça, c'est un beau verset super important. Il dit, on peut arrêter de manger, on peut arrêter de boire, on peut arrêter d'avoir une vie de famille, on peut être célibataire. Mais l'attachement pour ces choses, pour une autre personne, tout ça, il peut toujours être là. Ouais. Par exemple, je peux me dire, maintenant, j'arrête de manger quoi que ce soit de sucré. Tout ce qui est sucré, j'arrête de manger, par exemple. Mais l'attachement pour ça, il est toujours là. Je peux m'abstenir de ça. Ça ne veut pas dire que l'attachement, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il dit, seulement à la vue du Seigneur suprême, l'âme incarnée renonce naturellement à cette attirance. Seulement quand on a le darshan, qu'on a la vision de l'âme, qu'on a la vision du divin, seulement là, tous les, le goût pour le monde extérieur va sortir. Oui. Il dit Vishaya Vinivaltante. C'est-à-dire, en gros, Vishaya, c'est-à-dire les objets, en gros. On peut se défaire de tout ça.
Mais il dit le rasa, le goût pour les choses. Il va pas partir. Ouais. Rasa, c'est le goût, l'attraction pour les choses. Mais il dit param drishtva. Drishtva, c'est comme darshan, non? Darshan, dri, c'est la même racine. Param, ça veut dire ce qui est au-delà, ce qui est suprême. Oui. Donc, une fois qu'on a vu drishtva, ce qui est param, ce qui est suprême, nivardate, ça veut dire qu'on peut laisser aller tout le reste. Oui. Donc, le but du karma yoga, c'est de ramener son mental à la place de le laisser se ramifier dans tous les désirs du monde. On va le garder un objectif clair en tête. Et du coup, on va ramener le mental étape par étape, étape par étape, jusqu'au moment où ce qui est au-delà du mental, par l'âme, peut être perçu. Et quand on perçoit cette âme, quand on perçoit le divin dans l'âme, automatiquement tous les désirs y partent. Et le but du karma yoga, il est atteint. Ok avec ça? Ça a du sens comme processus? L'idée un peu? Et il dit, c'est intéressant comment il parle Krishna ici. Il dit les sens, ils peuvent emporter même le mental d'un sage, en dépit de ses efforts constants pour le contrôler. Et ça, les écritures, elles sont remplies de ces histoires-là. Remplies de ces histoires-là. Je peux vous en raconter plusieurs, c'est assez drôle à lire. En gros, c'est rempli de ça. Qu'on peut être établi dans beaucoup, beaucoup de connaissances, mais ça ne veut rien dire. Tant qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas eu darshan du divin, les désirs sont toujours là. Subtils, mais ils sont toujours là. Du coup, il faut toujours garder ce mental concentré sur un objectif. Jusqu'au moment où, par sa grâce, on peut avoir ce darshan. Il dit, une fois les sens sous contrôle, justement, il faudrait demeurer en état de méditation. Une méditation qui est constante, en me prenant comme but suprême. Pour celui qui a le contrôle sur ses sens, la sagesse est fermement établie. Il dit en gros, il faudrait arriver à contrôler ses sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, quelle musique on écoute. Qu'est-ce qu'on va lire avec nos yeux? Qu'est-ce qu'on va regarder avec les yeux? Est-ce qu'on va regarder n'importe quoi à la télé? Ou est-ce qu'on va regarder par exemple un film sur la vie des saints? Est-ce qu'on va regarder par exemple quelque chose qui va nous enrichir? Ou est-ce qu'on veut laisser aller le mental dans le monde extérieur? Qu'est-ce qu'on va écouter? Quel genre de musique on va écouter? Bhajan, kirtan, musique spirituelle, prière? Ou on veut écouter n'importe quelle musique qui va nous attirer vers le monde extérieur? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut manger? Est-ce qu'on veut manger de la viande, tout ça? Ou est-ce qu'on veut manger quelque chose comme le prasad? Une nourriture qui a été offerte au divin, végétarienne, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut toucher? Qu'est-ce qu'on veut, vous voyez? Quand on contrôle ces sens, qu'on les amène, qu'on laisse aller tout ce qui est mauvais pour nous, et qu'on les contrôle, qu'on les ramène vers l'intérieur, qu'on les laisse pas agir n'importe où, ouais. On peut demeurer, il s'agit de demeurer en état de méditation, où justement on peut être, où le mental il atteint un état de calme, où il peut être, se souvenir du divin, méditer sur le soi aussi, sur Dieu à l'intérieur de nous. Pourquoi il dit en me prenant comme but suprême? En comprenant que atteindre Dieu, c'est le but suprême de toute chose. Et il dit pour celui qui fait ça, la sagesse est fermement établie. On peut dire que cette personne, oui, elle est sage, elle a cette sagesse. Et on va encore voir deux versets, 62 et 63, qui sont extrêmement importants et extrêmement pratiques pour expliquer tout ce processus. Donc c'est la racine de la psychologie dans la Bhagavad Gita. Donc il dit, Krishna explique que lorsque quelqu'un délibère sur les objets des sens, première étape, quand on laisse le mental délibérer sur les objets des sens, qu'est-ce qui se passe? Cela fait naître un attachement pour ceci. Première chose, le mental, on le laisse aller sur quelque chose. Par exemple, imaginons une voiture.
On marche dans la rue comme ça, et on voit une voiture magnifique. On a un bon travail, on gagne un peu d'argent, et on se dit, OK, le mental, il part sur cette voiture et il se dit, waouh. On commence à regarder, on commence à, waouh, ça serait bien de l'avoir, non? Comme voiture. Une bonne voiture, magnifique, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Vu que le mental, il reste sur la forme de la voiture, sur l'idée de la voiture, de luxe, on va dire, ou peu importe, il y a un attachement qui va naître pour ça. Du coup, on va se dire, OK, j'ai besoin de ça, ouais. Ou bien une belle maison. On voit une belle maison avec un beau terrain, on se dit, OK, on laisse le mental aller là-dessus, on commence à y penser, et du coup, l'attachement, il se crée pour ça. Et qu'est-ce qui vient de l'attachement? Il naît le désir. D'un coup, on a juste laissé le mental un peu sur une voiture ou sur une maison, et d'un coup, on se met à désirer d'avoir cette voiture ou d'avoir cette maison. Et une fois que le désir il s'éveille, la paix, elle est partie. Ouais. Parce que maintenant que le désir est là, il faut faire quelque chose, non? Et du coup, il dit, du désir naît la colère. Pourquoi? Parce qu'imaginons, on a l'argent, on se dit, j'aimerais acheter cette voiture. Et on va acheter la voiture. Cool. Après des mois et des mois, on peut acheter la voiture qu'on voulait. Au bout de 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? On veut autre chose. Ouais. Donc même si on peut remplir tous nos désirs, ils vont continuer de surgir, de surgir. Maintenant, imaginons on veut cette voiture ou cette maison et on ne peut pas l'avoir. C'est impossible. Trop cher ou quelqu'un d'autre l'a acheté. Qu'est-ce qui naît de ça? La colère. D'un coup, on avait un désir et la colère, le désir ne peut pas être rempli et du coup, la colère, elle s'éveille. Et du coup, ça montre que toute colère dans la journée qu'on a, elle vient d'un désir qui n'est pas rempli. Oui. Et c'est une belle manière de s'observer dans la journée. Quand on est énervé, on peut essayer de comprendre. Quand on a cette colère qui vient, quel est le désir qui n'est pas satisfait? Oui. Et une fois qu'on a compris de quel désir ça vient, comment est-ce que ce désir il est venu? Quand est-ce qu'on a laissé le mental délibérer sur un objet d'essence qui a créé ce désir, qui a créé l'attachement, qui a créé ce désir, qui a créé cette colère? Vous voyez la psychologie derrière ça? On peut vraiment essayer de remonter à la base même. Et la base même, c'est qu'on a laissé le mental partir sur les objets d'essence. C'est pour ça que Krishna a dit, le karma yoga, il faut contrôler ce mental. Sinon, les désirs, ils vont continuer à venir, à venir, à venir, à venir. Hein. Et il dit, de la colère naît l'illusion. Et de l'illusion, la perte de mémoire. Donc quand on est en colère, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, on est confus. Krodad, par la colère, Bhavati, est né Sammoha. Moha, c'est-à-dire la confusion. On est complètement confus. Quand on est en colère, d'un coup, on ne sait plus ce qui est juste, ce qui est mauvais. Ouais. Et Samohat, de cette confusion, de cette illusion, Smriti, ça veut dire euh, notre mémoire, on va dire. Pour ceux qui sont venus le vendredi pour les cours de Dévo, il y a deux types d'écriture, non? Shruti, ce qui a été entendu, les révélations védiques, et Smriti, ce que les sages, ils se sont rappelés dans leur mémoire, vous voyez? Pareil ici, Samoha, Samohat, de cette illusion, Smriti, cette mémoire, Vibrama, elle est détruite. Du coup, qu'on est vraiment en colère parce que les désirs sont pas remplis, tout ça, on perd la mémoire. On oublie ce que les gens ont fait de bien pour nous, on oublie la situation dans laquelle on est, on oublie notre dharma, notre propre devoir, notre propre manière de vivre, vous voyez, les bonnes qualités qu'on a. Tout est oublié. Et du coup, la perte de mémoire entraîne la destruction de la discrimination. Bodhi, Bodhi Nasho, ça détruit l'intellect. Et du coup, ce Bodhi Yoga, il peut pas arriver là. C'est impossible. L'intellect, il est détruit. L'intelligence, elle est détruite par ce désir. Et une fois que l'intellect il est détruit, Bodhi Anashat, de cette destruction de l'intellect, Pranashyati. On est complètement perdu. Ouais. Et Pranashyati, on est complètement perdu. Et tout ça, ça commence avec lorsque le mental délibère sur les objets d'essence. Et donc, ça explique exactement la condition humaine.
Constamment, on laisse le mental aller sur l'objet des sens. On apprend à l'école, on apprend partout qu'il faudrait désirer telle ou telle chose, tel ou tel poste, telle ou telle gloire, tel ou tel corps, tel ou tel... Vous voyez ce que je veux dire? Constamment désirer quelque chose. Et du coup, depuis tout petit, on laisse le mental aller sur l'objet des sens. On le laisse se ramifier dans toutes les directions. Et du coup, plus on avance, et d'un coup, on est complètement perdu. Ouais. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Pour moi, c'était pareil. D'un coup, la confusion, elle s'éveille. On sait plus ce qu'on fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le mental se ramifier. On n'a pas cet objectif clair qui vient de la connaissance. Et c'est pour ça que la Gita, c'est un manuel pour la vie. Ça nous ramène ça nous ramène la connaissance, quel est le but de la vie. Et du coup, on peut réaligner ce mental avec ça. Et arrêter de se perdre à gauche à droite, d'être en colère, de perdre la mémoire, de détruire sa discrimination. Et du coup, on peut retrouver ce bonheur. Ouais. Et voilà, pour le chapitre 2 on va finir là-dessus. En gros, c'est ça. Voilà quel est l'état de celui qui est parvenu à la réalisation. Ô Arjuna. Une fois cela atteint, l'illusion n'existe plus. En demeurant dans cet état, même à l'heure de la mort, on atteint la demeure de Dieu. Oui. On atteint une paix qui est réelle. Ça l'idée. Qu'on arrive à s'éloigner de ce cycle ici, non? Du désir, de la colère, perte de l'intellect, tout ça. Qu'on arrive à s'éloigner de ça et mettre son mental, le concentrer sur le divin, sur le soi, et vivre notre vie de cette manière-là, être dans cet état de réalisation, au moment de la mort, on atteint la demeure de Dieu. Donc voilà, pour le chapitre 2. Donc j'espère que c'est un peu clair comme idée. Premièrement, Arjuna il demande à être instruit. Krishna il commence par lui instruire le Sankhya, la différence entre l'âme et le corps. Ensuite, il lui explique le devoir. Ensuite, il met les deux ensemble dans le karma yoga. Et ensuite, il vient expliquer quel est l'état de quelqu'un qui pratique ce karma yoga et qui atteint cette réalisation. Et ça s'appelle un stita prajna. Quelqu'un établi dans la sagesse. Ok. Donc si vous avez des questions là-dessus, dites-moi. Sinon, on peut terminer là pour ce soir, comme vous voulez. Il y a déjà de quoi méditer dessus. Il y a déjà de quoi méditer là-dessus, effectivement. Ouais. Mais c'est mais c'est important. Parce que vous allez voir, si vous avez compris ça, comme j'ai dit, 75% de la guitare, c'est compris. Parce que c'est vraiment ça l'essence de la guitare. Comprendre comment, à travers l'action, on peut atteindre le soi. Et quand je dis le soi, on va voir le soi et le divin. Le divin réside dans le soi. Et du coup, ultimement, c'est un grand spectre de réalisation. Vous voyez? Mais c'est l'idée. Karma Yoga qui évolue dans la dévotion, finalement. Et il y a deux types de chemins, le chemin de l'inaction et le chemin de l'action. Et Krishna, il vient montrer comment le chemin de l'action, il amène au même but que le chemin de l'inaction. Même au-delà, réellement. Au chapitre 3, il va même dire que c'est au même au-delà de ça. Ok. Oui, mais Mhm. le plus dur, c'est de garder cette paix, en fait, c'est d'arriver à garder cette équanimité qu'il explique à un moment donné Et pour du y coup, arriver. comment tu ferais pour garder cette équanimité? Bah, en tout cas, pour ma part, je prends le cas du chaud et du froid. Je suis extrêmement sensible au froid. Et du coup, Mhm. c'est comment garder l'équanimité quand le froid, il arrive, par exemple, de dire, bah, ça me gèle pas. C'est comment arriver à se détacher de cette sensation qui parfois, tu grelottes tes bleus, façon de parler. Euh, comment arriver à ça, enfin, par rapport à cet exemple-là, par exemple. Donc, il disait, tu vois, la première chose pour arriver à cette paix, c'est de ne pas laisser le mental aller sur l'objet des sens. Ouais, c'est la première chose, non?
qu'on a vu toute cette chaîne d'action et de réaction, non? Le mental, il va sur l'objet d'essence, ça crée l'attachement, l'attachement, le désir, tout ça. Et le chaud et froid, c'est juste différentes manifestations de... C'est pour expliquer en gros la dualité des choses, non? Plaisir, la peine, tout ça. Et en gros, en pratique, la manière de faire ça, c'est simplement de laisser le mental sur le nom de Dieu. Répéter le mantra. Shivitala Giridhari Parabrahmane Namaha. Ouais. Ramener constamment le mental vers le divin. Et du coup, petit à petit, l'attachement pour l'extérieur, ce qui nous dérange à l'extérieur, devient de plus en plus léger. Parce que l'intellect, il devient de plus en plus concentré sur le divin. Et du coup, la paix, elle s'installe. Et c'est là qu'on voit comment Guruji, de manière tellement géniale, il a réussi à mettre ça de manière très simple. Il dit, il y a deux choses à faire tous les jours. Chanter 1 heure de Srivitala Giridhari Parabrahmane Namaha, enfin réciter pendant 1 heure le mantra, et lire un verset de la Gita. Parce que ces deux choses, elles vont nous aligner constamment, elles vont réaligner cet intellect, elles vont pas le laisser s'éloigner à gauche à droite. Vous voyez. Et du coup, cette paix peut se manifester, cet amour peut se manifester. Et ultimement, bhakti, cette dévotion peut se manifester. Et par cette dévotion, on atteint le suprême. Mais ça commence tout par faire cette pratique de constamment ramener le mental sur le divin, peu importe la situation. Chaud, froid, plaisir, la peine, peu importe, toujours ramener sur le divin. Du mieux qu'on peut, c'est pas facile. Mais en faisant ça, petit à petit, la paix elle s'installe. Oui. En gros. C'est pas facile à faire, mais avec le temps, ça, c'est la pratique, quoi. C'est la pratique. C'est-à-dire, je reprends mon exemple du chaud et du froid, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus à chaque fois, par exemple, que j'ai froid, je prononce le nom du divin, tout doucement, ça va créer un détachement à l'attachement au froid, si je puis dire ça comme ça. Je peux dire ça comme ça, mais aussi rappelle-toi que chaud et froid, c'est pas littéralement le chaud et le froid. C'est pour dire la dualité, en gros. C'est un exemple qui englobe pour dire la dualité des choses, tu vois. Oui, mais corporellement parlant, quand même, quand il fait Bon, moins ou qu'il fait froid, enfin, mais c'est comme Guruji dit, tu vois. hein. Guruji il dit quand on est... Imaginons que t'as un mal de tête, t'as mal à la tête, ou t'as mal quelque part, tu vois. Le but, c'est pas de t'asseoir et te dire, ok, je suis pas mon corps, je suis pas le mental, et répéter le nom de Dieu. Si tu peux prendre un médicament et puis enlever le mal de tête, fais ça. Et ensuite, médite beaucoup mieux, tu vois. Et donc, si t'as froid, tu mets quelque chose pour te couvrir, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois. Mais l'idée, c'est que plus tu fais ta pratique, moins en moins tu vas avoir, ouais, comme tu as dit, ce dérangement par les choses extérieures, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu as plus froid, littéralement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose d'autre, c'est plus profond, ça. C'est que d'un coup, cette dualité qui vient du corps, elle est moins présente, de moins en moins présente, tu vois. Plaisir, peine, ok, ça vient, ça part. Tu vois, c'est un discernement qui se crée par rapport aux choses. Ça veut pas dire qu'il faut pas se couvrir quand on a froid. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre un truc pour la tête quand on a mal à la tête, tu vois. Mais simplement de constamment laisser le mental être sur le même objet, sur le divin, peu importe la situation. Et quand on fait ça, du coup, la vraie nature peut se manifester. Merci. Nice. Mais ouais, de nouveau, chaud et froid, c'est une métaphore qui englobe toutes sortes de dualités, tu vois. Pour dire que ce monde, il est rempli de dualités. C'est pas seulement le chaud et le froid dans ce sens-là. Une autre question là-dessus? C'est, on peut terminer là, je pense que c'est assez tard chez vous. Et du coup, on se voit vendredi pour la suite. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Prem Se Bolo Satgurudeva Shri Sumi Vishandama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Ok, bonne soirée et à vendredi.